Les réseaux sociaux sont plus populaires que jamais. Ils sont visités régulièrement par 2 milliards 28 millions de personnes. Mais leur utilisation naïve peut engendrer des conséquences. Les enfants et adolescents courent déjà un risque sur les médias sociaux, mais les adultes, les pouvoirs publics et autres ne sont pas à l'abri des risques non plus, pas même les religieux. La Direction générale des cultes a décidé de prendre les devants. Elle a organisé récemment une table ronde sur la question à l'endroit des leaders religieux. Leaders religieux face au défi de l'utilisation des techniques de l'information et de la communication, TIC. Ce thème était au cœur de la deuxième table ronde initiée par la Direction générale des cultes. Cette rencontre vise à sensibiliser et à outiller les guides religieux à mieux utiliser les TIC. Une information partie d'un guide religieux qui a derrière lui des milliers de fidèles. Et il suffit qu'il dise quelque chose qui est tout de suite pris pour argent comptant, et puis ça peut créer un désastre par ces temps, disons, très sensibles. Donc il nous a paru opportun de développer ce thème avec eux aujourd'hui, avoir aussi leur position et leur dire attention, il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. C'est un titre qui pourra absolument nous aider, mais l'importance, ce n'est pas un lieu où on peut dire ce qu'on veut. Pour ne pas dire que je vais faire valoir ma valeur, faire valoir mon titre. Non, c'est là le message de paix. Car c'est écrit, vaut mieux chercher la paix qu'avoir raison. Nous sommes à une période très sensible. Aujourd'hui, c'est 2020. Il y a des choses qui ne doivent pas se dire, on les dit. Ce n'est pas normal. En islam, il n'y a pas de xénophobie. C'est l'amour du prochain. Toutes les religions enseignent l'amour. Il est important, selon le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, de les encourager à une meilleure utilisation des réseaux sociaux. Il faut faire en sorte que les leaders religieux aient la retenue au niveau de l'information qu'ils distillent. Parce qu'avec les médias, mais aussi avec la technique d'information, l'informatique, l'information est très vite partie. Les participants de cette deuxième table ronde sont unanimes. Une bonne utilisation des réseaux sociaux permettra de préserver la paix, la cohésion et l'unité entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire.